Donc 5e édition d'un pèlerinage qui à la base naît d'une histoire d'amitié et est née l'histoire de l'idée de faire un pèlerinage. Donc ça a commencé par 4 et puis très vite 12, 15 et puis on s'est tous finalement investis au départ pour faire un petit pèlerinage de famille puis très vite on s'est pris au jeu. Alors on s'est dit non, on va faire un pèlerinage aussi qui a de la gueule pour montrer que la chrétienté elle sort des églises, elle sort de nos écoles, elle sort de nos petits milieux. Donc on voulait un peu être dans ce prolongement, retrouver un peu nos racines, on fait profiter finalement toute une communauté de notre énergie. La plupart des pays bretons soient représentés aujourd'hui. Notre chrétienté, elle est un peu en souffrance. Il y a l'idée à travers ce pèlerinage de faire vivre cette chrétienté. Et la particularité de notre pèlerinage, justement, c'est son ancrage dans un territoire qui est la Bretagne, qui est notre pays. Et c'est d'aller rechercher à travers la dimension d'enracinement et de patrimoine breton, une vraie relation avec notre foi chrétienne. On a à la fois un patrimoine très riche et effectivement les Bretons sont peut-être passés aujourd'hui un peu à côté de ce patrimoine, ont oublié l'origine, pourquoi ce patrimoine était sorti de terre. Alors nous au départ à l'association SOS Calvaire, on a pour mission de restaurer les calvaires, mais nous proposons également l'érection de nouveaux calvaires. On fait la même chose pour le pèlerinage de Chartres pour commémorer notre partenariat et aujourd'hui, on le constate, les jeunes sont attirés par ce genre de mission de restaurer notre patrimoine chrétien et de défendre nos racines chrétiennes. C'est important pour une double raison. D'abord pour procéder à la bénédiction de ce calvaire qui a été érigé sur la propriété des sœurs coopératrices paroissiales du Christ-Roi. Et puis pour participer aussi, même si c'est de façon légère, à ce pèlerinage Faith et Brace qui depuis plusieurs années déjà sillonne le diocèse pour se rendre en pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray. Vous avez vu comme moi, et j'espère que la caméra aura l'occasion de le montrer, la moyenne d'âge des gens qui participent à ce pèlerinage, donc essentiellement de jeunes familles, des enfants, de grands adolescents. Je crois qu'on ne peut pas ne pas voir ici une des formes de l'avenir de l'Église. L'avenir de l'Église est dans sa jeunesse et on a ici un concentré très important de la jeunesse chrétienne catholique de Bretagne. Ce qui fait le succès de ce pèlerinage, depuis plusieurs années déjà, c'est de puiser aux racines de la foi populaire. Voyez-vous, un arbre ne peut pousser et se développer que s'il a de solides racines, s'il a des racines bien plantées, en profondeur, dans une terre fertile. Dans la vieille forêt de l'Ordévenec, il montait son pas en disant « ça l'a une de ses parents ». J'ai dit que dans de là qui sont bien, j'ai dit que dans de là qui sont bien filés. Quand il brouille, mon fil brouille, mon peloton d'évite, mon peloton d'évite le dos. Mon peloton d'évite, mon peloton. Dans les bois se met en chasse. Au soir de ce jour, nous allons nous coucher. Nous allons demander pardon aussi pour toutes nos résistances. Toutes les fois où nous n'avons pas voulu collaborer avec la grâce, avec l'Esprit Saint. Et nous avons passé
notre propre volonté, notre propre orgueil au-dessus du Seigneur. Nous le regrettons amèrement. En disant, Oh,